La maison a failli prendre feu. Ah mais calmez-vous en fait. Casse, tu répares. Ah bah là c'est ma vie de célibataire sans enfant à Paris. Je suis une coccinelle. On avait Koh-Lanta. J'ai eu hyper peur. J'ai l'utérus qui va exploser. Ah, tu sors l'ail. Et bonjour vous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin, il est 8h20, je viens de déposer les enfants à l'école. Je dis les enfants parce que je suis passée chercher un copain de Gaspard. On fait du covoit avec un des parents de l'école parce que bah là du coup comme en plus je suis solo ça m'arrange bien. Donc ce soir comme ça, il me le ramène à la maison vu qu'on habite juste à côté. J'ai un rendez-vous administratif pour Gaspard, du coup j'y vais à 10h. Et en attendant, et ben écoutez je ne sais pas ce que je vais faire, donc on va voir. Mes chers amis, il est 23h30. Vraiment, genre, je sais même plus quoi vous dire. Vraiment, je vous ai pris ce matin pour vous dire bonjour. Et là, bah, il est 23h30. Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai eue sur cette journée. Mathilde et sa fille, du coup, sont reparties ce soir. Et franchement, comment vous dire l'état de nerfs et de crisis dans lesquels nos enfants étaient respectivement, de vivre l'un avec l'autre pendant genre 5 jours. Voilà, on a des enfants qui sont particulièrement sensibles. Ça me fait rire d'ailleurs parce que souvent je reçois des messages en mode ouais, trop facile de faire ça avec Gaspard parce que c'est un enfant facile. C'est fou comme on peut vous faire croire vraiment tout ce qu'on veut sur les réseaux. Mais tant mieux, parce que ça veut dire que je ne montre que ce que je souhaite et ça me va très bien. Mais bref, l'état de fatigue, non mais en fait j'ai déconné total. Enfin, est-ce que vous voyez mes cernes? En fait j'ai mes règles dans 3 jours. Je me sens gonflée de partout. J'ai mangé pas du tout comme d'hab parce qu'on était dans le speed de voilà, il y en a une qui va bosser, l'autre elle fait à bouffer aux gosses, elle mange la fin des assiettes des gosses et tout. Enfin bref, c'était un peu voilà, c'est un peu chaotique. Je vous ai dit Mathilde a bossé tout le week-end, elle a bossé lundi la pauvre. Aujourd'hui, c'était la reprise. Moi j'ai pas du tout bossé du week-end donc j'avais full message en attente. Et je me suis rendu compte à 17h30 que je n'avais pas fait les courses pour demain, le mercredi, vous savez, il y a Bâtiment Bon qui est là et qui fait à manger. Donc je dois faire les courses. J'ai pas planifié ma semaine, voilà. La petite planification du dimanche, je ne l'ai pas faite cette semaine parce que bon. Mais c'est ok, car on s'adapte toujours. On a eu une invasion de fourmis. Je n'ai jamais vu autant de fourmis de ma vie. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense que vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était des milliers de fourmis. Des milliers et des milliers, genre les carreaux étaient noirs. Elles montaient jusqu'au mur car c'était des fourmis volantes. Il y en avait dans tous les recoins de la maison. Elles m'ont décollé toutes les plaintes du mur. La piscine fuit, elle a tourné. L'eau est passée en dessous du skimmer, donc j'ai dû arrêter le moteur parce que sinon ça allait... Voilà, j'arrête de la remplir parce qu'en fait on va pas gâcher de l'eau. Il y a un joint qui s'est décollé de la piscine. Dans ma salle de bain, je ne vous ai pas montré, il y a tout simplement la porte. Je ne sais pas pourquoi. D'un coup, j'entends un gros bruit. Ça s'est décollé. Voilà. Comment ça, genre? Je ne comprends pas. C'est pas fini. On a indiqué à l'agence il y a des mois qu'il y avait une fuite de la véranda. En fait, je sais pas ce qu'ils ont foutu. C'est comme s'ils l'avaient collé comme ça. Sauf que ça s'est infiltré au niveau de l'eau. Et du coup, là, le mur derrière le canapé, il est en train de moisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est les premiers locataires. On a emménagé il y a même pas 6 mois, genre. Enfin, moi, je serais propriétaire, je serais au bout de ma vie. Donc tout ça, c'est passé en un week-end. Voilà, c'était l'état des lieux. On va ranger ensemble. SVP, me laissez pas dans la panade. Voilà, les enfants ont fait des activités créatives. J'ai envie de m'asseoir et de faire des bracelets. C'est génial ces trucs, j'adore. Je pensais que ça pourrait me détendre. Gaspard, ça te détend de ouf. Non, il est 23h30, ta maison à ranger. Est-ce que j'ai pas perdu la main? Faut me stopper là. Allez hop. Bref, donc on est parti, on va ranger ensemble cette baraque. J'ai reçu la dernière robe Meshki, j'ai même pas eu le temps de l'essayer. C'est une robe que potentiellement je pourrais mettre pour mes 30 ans. Franchement, je vous la déplie. Regardez comme elle est incroyable. Genre avec le petit bijou là, je sais pas si vous voyez sur le côté. Mais là, si je l'essaye à 3 jours de mes règles, je sais qu'il peut se passer une crise. Donc voilà, j'attendrai d'être en période d'ovulation quand je me sens fraîche en toutes circonstances. Je vous assure que c'est vrai, moi c'est un truc de malade, je sais pas vous si c'est le cas. L'influence de mon image de moi pendant mes cycles, c'est terrifiant. Genre des fois, je me lève et tout, je suis là en mode, y a rien qui va, j'ai horrible, mes cheveux, ma tête et tout. Et après, je me rends compte que je vais avoir mes règles. J'ai failli faire une dinguerie là. J'ai failli faire une dinguerie, le clou du spectacle, j'ai failli ouvrir cette fenêtre alors qu'il y a l'alarme et que ça aurait sonné comme jamais. J'ai désactivé. Votre système d'alarme est en cours d'activation. Le mec parle très très fort. Je crois que demain je vais aller à la salle de sport. Je ne vais pas faire une grosse séance parce que je suis trop fatiguée, franchement je vous le dis. Oh mais calmez-vous en fait. En fait là demain j'ai envie d'aller au sport pour faire un peu de marche et ensuite du sauna et de la lecture. Et c'est ce que je vais faire car là je fais une séance de muscu, je me blesse. Faut que je vous avoue un truc, c'est que pour décompresser
ce week-end. Le soir, moi, j'avais besoin d'un sas, tu vois. Je me mettais ma série, sauf que je me suis vraiment dormie extrêmement tard. 2h, 3h du matin, réveillée entre 6 et 7h. Je vais faire le calcul. Donc, mon état de fatigue fait que là, si je fais de la muscu, je peux me péter une cheville. Je vais emmener mon mari, je pense que je vais commencer par lui. J'ai acheté ça. En fait, quand j'ai essayé ma robe Meshki, celle-ci là, elle est trop belle, mais elle remonte la poitrine comme Jaja. J'ai vraiment un sein plus gros que l'autre, c'est très vite de savoir. Et du coup, ça fait vraiment bizarre, enfin, je trouve que ça se voit. Et je m'étais dit, bah vas-y, je mets un petit coussinet d'un côté, comme ça rééquilibre. Sauf que t'es mal à taille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur. Donc ça te fait, enfin, ça me fait un sein énorme par rapport à l'autre. Donc on ne règle aucun problème. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis pas comme pris en fait. Et ça, c'est un problème pour Samuel. On est mercredi, il est 9h30 et je suis venue ici pour dormir. Mes boules on les vend. Mais avant, on va aller faire du sauna. Tiens, et après le sauna, je vais m'installer tout au fond là-bas et je vais dormir. J'ai retrouvé mon petit poisson qui flotte dans l'eau. On est toute seule avec ma mère. Regardez ma tronche. Regardez ma tête. Mais c'est pas possible. Regarde, c'est ça. J'ai même pas réussi à dormir. Je me suis fait piquer le sourcil par un moustique. J'ai reçu un message de Samuel qui me dit qu'ils sont au bout et genre qu'ils n'arrivent pas à finir la rando pour rentrer. En fait, ils sont partis faire un truc sur Vivaldi, c'était pas possible. Bon, ça y est, ma crise est passée. Je suis sortie les midis. Écoutez, j'ai pas dormi, mais ça m'a fait du bien. Ouais. C'est un privilège de ouf de pouvoir faire ça. Genre, qui peut aller une demi-journée quand elle est fatiguée dans un endroit comme ça? Donc, gratitude. On va aller faire des courses parce qu'il manque 2-3 trucs que j'ai pas trouvé hier. Et ensuite, ma petite maman, elle me rejoint. Et comme ça, elle va manger un petit bout de tarte aux fraises avec moi. En attendant que Samuel rentre, ils sont au bout de leur vie, je crois. Ils avaient pas du tout prévu une telle intensité, je pense. Mais écoutez, j'espère juste qu'ils vont pas revenir plus crevés qu'ils ne sont partis. On va chez Grand Frais? Je vous embarque avec moi. Je suis dans un mood. Tout ce qui me plaît, je prends. Il est 16h30, j'attends Marie pour un petit call. Hey, c'est pas un truc pour nous, donc c'est trop chouette. En fait, des fois, je bosse sur certains projets et je conseille Marie parce qu'elle travaille super bien. Et du coup, pour faire la passation et tout, bah c'est cool de se faire un petit peu ensemble. Tout ça en dégustant un bout de tarte aux fraises. Bonjour madame. Oh, on est dans le même état, toi et moi. Marie, je suis en décomposition corporelle. Voilà, je te le dis. Alors déjà, je n'aurais jamais 2 enfants. Regardez qui j'ai retrouvé. C'est moi. Il porte sa casquette à l'intérieur. Et parce que je T'as mangé reprends. de la crème d'ail? Oui. Alors Et je lis le magazine du village. Alors qu'on se retrouve. Il est en train de me lire la gazette de notre village. Non, c'est les prénoms des enfants qui sont nés. Parce que je trouve ça mignon. C'est la D. Non mais. Lisandre. Comment ça se passe entre vous et moi? Soso. Non. S-O-S-S-O. Comme ma grand-mère. Orion, carrément. C'est une galaxie à lui tout Il seul. va me faire vraiment tous les prénoms du village. Mais non, je te dis les rigolos. Je peux plus me voir maintenant les rangs. Genre, comment vous me supportez? Je comprends pas. Nour, c'est très à la mode aussi. Hein. On Non, a deux déjà. Non, c'est très beau. J'ai envie de manger du pain avec la pâte à tartiner. Enfin, en Bébé, fait, quand je suis J'ai acheté, fatiguée comme j'ai ça. acheté du sauce. J'ai acheté du sauce. Oh, j'ai une surprise pour mon fils. Tu casses, tu répares. Putain, mais. Ah, il m'a manqué, hein, mais là, il me manque plus, ça y est. C'était l'idée que j'avais de lui qui me manque. On a commandé des pizzas ce soir, je suis très contente. Faire que l'amour. J'ai goûté pour la première fois le brie à Savarin. Tu connais? ouais, je connais. Quoi? J'aime pas trop, ça vous étonne qu'il aime pas quelque chose? Bah après, si tu veux, tu peux manger mon fouette catalan au poivre. Dégoûte. Ah, donc tu admets qu'on peut avoir des goûts différents. On est. Mais bébé, mais enfin, excuse-moi, mais regarde ma gueule, enfin, on sort de quelle émission? On a fait Koh-Lanta. Moi, je viens d'arriver il y a 4 heures de 6 jours dans la forêt. Bah, moi, je viens d'arriver de 6 jours dans la vie. C'est fou parce que dans ce plan-là, tu fais vraiment toute petite par Les rapport gens à- m'ont demandé si j'étais petite. Les gars, je fais 1m76. C'est vous dire la taille de Samuel. Jasper, j'ai une surprise! J'ai acheté une surprise. Je vous ai pas mis le micro pour ce vlog. Voilà, j'ai plus la place. J'ai acheté une surprise à Jasper. Un truc qu'il voulait trop tester. Je t'ai acheté une surprise, mon bébé. Les onigiri? Si. Comme dans Kirby? Oui. Il y avait avocat, cream cheese et danone. Ça a l'air bon, mais c'est grand. Tu pourras le manger demain. Parce que là, ce soir. Il est pas drôle. Genre, en fait, tu prends.
En fait, il est très drôle, c'est un onigiri. Éclaté, ça Ouais, va. on va éclater. Moi, je croyais que ça s'appelait onigiri, vu qu'il y avait du riz. Ah, voilà. Je vais te faire goûter le bria savarin. Ton père, évidemment, tu penses qu'il aime ou il aime pas? Il aime pas. Mais évidemment. Et bon retour. Ah Aime pas. Ah Lui, il a goûté au moins. Mais j'ai goûté aussi le riz. Ah, tu sens l'ail. Ce soir, je prends de la mélatonine. Je vais tomber à 21h, je dors. Qui va là? Le livreur. Pris une pizza que j'avais jamais goûté, que j'ai jamais... Non, ça m'intéresse pas du tout. Un peu bizarre le mélange, je crois. Ah, voilà, c'est ça. Oh, mais elle a l'air trop bonne. Pourtant, j'aime pas trop les pizzas de base, mais là, elle m'a, je sais pas, elle m'a appâté. Je crois que c'est genre gorgonzola, stracciatella, jambon, tomate, enfin bref. Je vous fais une dégustation. Faut une part où il y a tout dessus. Elle. Oh non, mais elle se tient pas du tout. Ah si, on dirait moi là. Elle a plus aucune gueule. Non mais attendez, mais comment je suis censée manger ça? Bon alors on va prendre celle-là. C'est très très bon, le mélange est excellent. Good morning! On est mercredi, pas du tout jeudi. Il est 8h30 et j'ai tapé le chaos de ma vie. Ça, c'est mon rapport Sleep Cycle, qui est une appli que j'utilise pour traquer mon sommeil. J'ai donc dormi presque 10 heures. Me voilà une nouvelle femme! Je sais même pas à quelle heure je suis allée au lit. Je crois que c'était avant 20h genre. J'ai remis un micro et tout, ça y est là! Je crois que je vais me faire un matcha banane purée de dattes parce que j'avais vraiment adoré. Là, je crois que je vais la faire un peu Roll Again Fly. Je vais prendre de mon caramel de dattes et je vais en mettre au fond. Et après, je vais faire comme les meufs chez Erwan là qui font des smoothies de go à 25 balles. Elles remontent comme ça sur le côté. Je ne vais pas mettre de sirop de vanille. Voilà, on va juste du coup lancer ça et mettre le matcha banane. Vous savez ce qui se passe? Les fourmis sont de retour. En fait, elles sont jamais parties. Hein. J'en ai extrêmement marre. Alors qu'hier, Alexandra elle est venue, elle avait tout nettoyé, c'était tout nickel, les vitres elles sont nickel et tout. Et là, regardez. Voilà, bébé, regarde qui est de retour. C'est sans fin. Waouh, bébé, j'ai fait un caramel de dattes. Ah, c'est très beau ce que t'as fait. Et après, j'ai fait un matcha banane. Très joli. Et matcha banane. J'aime pas les dates et j'aime pas... Oh, comme c'est étonnant. Bon, taste test. Date banane, c'est exceptionnel. Petit programme d'aujourd'hui. J'ai une sélection à faire pour une marque, donc il faut que je sélectionne des produits pour pouvoir les tester. J'ai une preview pour une collab avec Vinted qui sera déjà sortie au moment où vous verrez ce vlog, mais du coup c'est un truc un peu en last minute. Il faut que je fasse la miniature du vlog de la semaine dernière pour vous. Et globalement, je voudrais m'assurer de ne pas avoir grand chose à faire dès ce soir et jusqu'à lundi, donc planifier tous mes trucs de ce week-end, car on est à Plage Palace avec Mathilde pendant 3 jours, ça va être trop bien, et du coup je ne veux pas bosser. Voilà, donc je vais essayer de boucler ça avant qu'on parte. Regardez ce petit déj de qualité. Petit pudding de chia que j'avais préparé à l'avance. Myrtille, framboise, purée de cacahuètes. Je suis en train de valider le vlog précédent. Bon, on est en coupure de courant, donc là vraiment il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. Mais regardez, Samuel est en train d'installer mes portes. Oh, écoutez, je suis trop ravie. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir reprendre Twitch et tout parce que je vous jure, c'était un truc très perturbant pour moi. Il y a Jodassin en arrière-plan, c'est exceptionnel. Ma pauvre sœur. J'ai mis un soutif à moi. Ça va pas du tout, vas-y enlève. Regardez-moi cette beauté. Vous avez vu comme ça lui va beaucoup mieux à moi qu'à elle qu'à moi? On dirait les reveals dans Les Princes de l'amour, genre Ouais. ils arrivent en mode comme ça. Non mais ma soeur, franchement il y a une DA. Genre imagine-toi petite soirée entre potes après une... Ouais, mais en fait, non, mais j'ai la vision, franchement, elle est trop belle. Mais franchement, le nombre d'occasions que j'ai pour porter ce genre de robe, elle se compte. Non, parce que là tu... décennies, meuf, hein. Ah ouais? Je vous ai pas repris de la journée. On a eu une journée cataclysmique. Les gars, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. J'attends que Samuel ait fini son coup de fil pour vous raconter. Mais vraiment, genre, on a failli crever. On a failli crever. La maison a failli prendre feu. C'est dramatique. Genre, vraiment, cette maison ne finit pas de m'impressionner, mais dans le mauvais sens. Regardez-moi cette beauté par contre. Ça y est, Samuel, il m'a mis toutes mes bords de placard. Incroyable. Il manque juste les poignées que je reçois demain. Et ça a monté en mode plafonnier parce que là, en gros, quand on ouvre les portes, bah forcément, ça cogne. Comment expliquer ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas de micro, il n'y a plus rien qui marche. On n'a pas eu d'électricité depuis quelle heure? Midi. Donc sans aucune raison, genre le courant a pété. Et genre vraiment on a tout regardé, on est allé voir si c'était chez les voisins et tout. Rien. On a checké les voisins, on a checké s'il y avait une panne genre de secteur et tout. Rien. C'était la journée la plus chaude. Il faisait 36 dehors. Pas de clim. Bref, on a une pensée très forte pour tous les gens qui toute l'année n'avaient pas de clim. On peut même pas baisser les stores en fait parce que bah, du coup c'était des stores électriques. Enfin, bref, tout ça pour qu'on apprenne quoi? Quand le technicien Enedis a fini par arriver. Qui a été une crème et franchement qui a été un amour.
Ouais. Je tiens à le dire. En fait, les gens qui ont fait cette maison, je pense que c'est bon là. Si vous suivez les vlogs, vous avez capté que c'était n'importe quoi. Bah, Et là, c'est même dangereux en fait. Ils ont fait n'importe quoi au niveau du compteur général. L'installation n'est pas du tout aux normes. Et en fait, c'est hyper dangereux parce que le truc a pris feu et a fondu. Voilà, tout simplement. On va demander une attestation de parce que le technicien a vu et on va faire checker toute la maison parce qu'à tout moment, bah. Par d'autres personnes du coup. Oui. Enfin, ça aurait pu cramer quoi. Ça aurait pu être tellement grave. Encore nous, on est loin du compteur. Après, ça a pas vraiment brûlé, ça a fondu parce que il a chauffé, ça a pas pris feu, tu vois, techniquement il n'y a pas eu de flamme. Si un jour l'idée et le privilège vous prend de rénover une maison, ne faites pas comme la personne qui a rénové cette maison, ne faites pas appel à des mêmes personnes qui font tout dans une maison. Parce que souvent il y a anguille sous roche quand même. Quand tu poses des piscines, l'électricité, la plomberie, que tu fais les murs, que tu poses toutes les menuiseries, que tu poses la seule chose qu'ils n'ont pas fait dans cette maison, c'est la cuisine. C'est la seule chose qui fonctionne. C'est vrai. Alors, Oh, tu passes ça trop vite. Vraiment, je sais même pas si le propriétaire de cette maison est au courant parce que vraiment, enfin, alors il a voulu faire un truc au rabais. Voilà, donc c'était un peu le petit déconvenu de la journée. mais quand même, on a été efficace parce que toi t'as filmé ce que tu voulais filmer. Moi, j'ai presque bouclé ma to-do, malgré ça. Et toi, t'as fait une pièce, un tiers de dressing. Et bonjour, on se retrouve, même outfit, même tête, même matcha. Mais on est vendredi et c'est le jour où nous partons à la mer avec Mathilde. Je suis très contente de ce petit week-end entre girls. On a mérité, voilà. Est-ce qu'il faut forcément mériter ce genre de petit week-end? Bah non. On va le faire et on va profiter et on va kiffer. On a dit on n'emmène pas nos ordinateurs, on travaille pas parce qu'avec Mathilde c'est un peu notre défaut. C'est-à-dire que quand on est ensemble, nos cerveaux fusent. Bref mes stars, il faut que je fasse ma valise. Ce dressing est super sauf qu'il n'est pas encore opérationnel pour deux raisons. Déjà il n'y a pas les poignées, je les reçois aujourd'hui et le luminaire est trop bas. Donc en fait quand j'ouvre les portes ça... On va remonter, parce que j'adore ce luminaire qui vient de chez Maison du Monde, on va remonter le luminaire, faire en mode plafonnier. Voilà, mais en attendant du coup je dois composer avec ça. Comme on est sur une destination très summer, parce qu'on va vraiment en bord de mer, il faut que on se prépare. On va prendre des dresses. Est-ce que je prends elle? Mais en vrai je suis pas si fournie que ça en robe. Est-ce que je prends celle-là pour mettre par-dessus le maillot? Franchement, c'est l'occasion de la tester. J'ai la robe rouge, mais est-ce que ça fait robe de plage? La verte, comme ça, elle est belle. Je pense que je vais la prendre. Ah, j'ai une jupe comme ça aussi qui est belle. Mon pantalon blanc, je l'adore, je l'adore, je l'adore. On va voir ce qu'on va réussir à faire avec ça. Parce qu'en fait, dimanche, je reste aussi parce que ma mère et ma soeur nous rejoignent et on fait la fête des mères. Est-ce que vous pensez que le soir, il va faire froid? Genre, je prends une petite veste. En fait, j'ai un petit blazer comme ça, un peu aspect lin, court. Celle-là, elle est très très confort. C'est genre du coton, elle est hyper fluide et tout. Mais avec quoi on va la porter? Ça, c'est un pantalon blanc en lin qui est super beau, je l'adore. Il est hyper confort, il est trop bien coupé. Petit top pour aller avec ça. Ah, j'ai un petit top comme ça qui est très cute, un peu vert comme ça. Je vais le prendre. Ça mange pas de pain, c'est pas ça qui va prendre de la place dans ma valise. En fait, vous savez qu'à chaque fois que je trouve une tenue jolie que je porte en ce moment, je la prends en photo et je me dis, franchement, pour mes valises de cet été, j'aurai mes looks. Genre. Ah, il y a lui qui est très mims. En vrai, il peut y avoir une DA, hein. J'ai peur de crever de chaud, quoi. Ou alors, genre avec un petit top comme ça. Mais vous savez quoi, je vais essayer parce que là, en fait, ça me gonfle. Je vais pas prendre 60 000 trucs. C'est horrible. Ça va pas du tout. C'est pas beau du tout, du tout. C'est con parce que le haut est beau, mais pas avec ça. Est-ce que c'est mieux avec un petit pantalon comme ça? On a cette version, pantalon en lin marron un peu plus droit. C'est si long de faire une valise avec moi, c'est terrible. En fait, elle est complètement arrachée. Enfin, carrément, on voit la bande élastique. C'est une dinguerie par contre. Je ne comprends pas. Enfin, vraiment, je l'ai mise 3 fois. J'avais cette robe de plage là qui est pas mal, que j'aime bien. Avec le maillot en dessous qui est un maillot genre un peu léopard. Et que j'aime bien. Je trouve que c'est joli pour la plage. Bon, je reviens dans le brushing. Bon, là, j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai pas envie de les toucher et tout, sinon je suis la pire pour ça. C'est l'heure de manger. Petit gnocchi à la courge, légumes rôtis, poulet. C'est les gnocchis à la courge dont je vous parle tout le temps de chez Grand Frais là. Et je sais que vous avez été plein à les tester. Donc, je suis influenceuse gnocchi et ça, c'est un titre dont tout le monde ne peut pas se vanter. On est sur une valise presque prête. Écoutez, je crois que je suis pas mal. J'ai toutes mes petites tenues. Là, j'ai une tenue pantalon en lin et tout parce que j'avais une collab à faire avec Célio. Et franchement, la collection est canon, j'adore. Il y a la personne qui vient poser les poignets tout à l'heure. Je vous montre parce que les poignées sont trop belles. Je les ai achetés sur Etsy dans une petite boutique polonaise, je crois. Et c'est du travertin beige. La qualité est canon et je me suis dit que ce serait très joli parce que je voulais un truc discret. J'avais pas envie d'avoir des grosses poignées. Celle chez Ikea, elle m'allait pas du tout. Donc j'ai pris celle-ci et je pense que ça va être très bien. Du coup, il vient les poser tout à l'heure. Et remonter le lustre qui se casse la gueule. Le pouce n'est pas en forme là. Là, il est pas en forme du tout. Il est de travel complet. Alors là, blessed to be the fruit. Blessed to be the fruit. Non mais enfin, c'est mon endroit préféré de la terre. Enfin, je sais pas vous dire à quel point je ne me lasserai jamais en fait. Je vous montre la vue. Apparemment, je maîtrise pas l'ouverture des portes. Waouh, waouh, waouh. C'est si beau.
L'odeur de cette chambre, mais vous savez que j'ai un problème parce que bon, moi je suis très odeur. Je me suis dit un jour, ouais, t'aimes tellement cette odeur, ils vendent les sprays de cette odeur pour les chambres et tout, des bougies et tout. Mais en fait, je me suis dit, je crois qu'il faut que je laisse cette odeur ici. Genre, si ma maison sent cette odeur, ce sera pas pareil. Donc, genre vraiment parce que je prends plaisir à la retrouver ici, je ne sais pas vous dire à quel point j'ai une attache. C'est bizarre, hein. Tu sais que ces gens qui ont rénové cet hôtel, c'est les mêmes qui ont fait mon ancienne maison. C'est les mêmes architectes, enfin c'est la même architecte d'intérieur. J'ai appris ça. Tout se regroupe finalement. Non voilà, donc on a notre salle de bain. On a une salle de bain double, c'est-à-dire on a baignoire plus douche. Et puis surtout, on n'en parle pas assez, mais la taille de ce lit, mes chers amis, elle fait... Je pense que ça fait au moins 2 mètres de l'argent. Je porte un petit look Celio, ils ont sorti une gamme, donc Celio Woman. Ils ont sorti une gamme complètement en lin et j'adore genre vraiment la qualité de la matière, de la coupe et tout. Je crois que je l'ai un peu surtaillé, j'aurais pu prendre une taille L. J'avais peur avec le lin en fait, mais c'est pas du tout rigide contrairement à ce que je pouvais penser. Donc voilà, je l'ai mis avec un petit collier et tout. Et trop confort, même le petit top et tout. Trop sympa. J'ai pas de micro mais j'espère que vous m'entendez. La chambre est tellement grande. Je rigole, oh. Ça c'est mon look du soir et en fait j'adore parce que bah, tu te sens très nue. Tu vois ce que je veux dire? Non mais t'as qu'une culotte quoi. Alors que moi je me sens très nue. On s'est dit qu'on allait se prendre une petite douche et se changer et j'aimerais qu'on partage le bonheur de la douche post-exposition au soleil. Voilà, je dois le dire. Je sais pas, tu laves tes péchés un peu. On est très dans Handmaid's Tale en ce moment. Oui, Il vraiment. faut arrêter. Non mais écoutez, voilà, on s'apprête à aller dîner. On a super... Enfin, je sais pas, moi je dis on, mais chat, t'as faim? Ah ouais, j'ai faim. J'ai trop faim là. Regardez cette table de fou qu'on a. Très belles asperges. Mais je m'attends à ce Très que belles ce soit asperges. Non mais enfin, excusez-moi, mais c'est le paradis sur terre, voilà, je le dis. Comme dirait Gaspard, ça c'est notre plat préféré au monde. Et il faut savoir que cette sauce, c'est une merveille si un jour vous venez ici. Les asperges, mais la mousseline qui va avec les asperges est fabuleuse. On est samedi et le réveil fut doux et agréable car Ça change tellement avec le vlog de la semaine. pas d'enfants pour nous sauter dessus. Pas de mama, pas de lava chicken lava, je sais pas quoi là. Et donc, nous partons au petit déjeuner avec ma pochette de matcha. Oh là là, mais est-ce qu'on n'est pas des femmes fortes et indépendantes? Oui, car en plus, ça va les faire être... J'espère que vous ne prenez pas tout le premier degré à ce que je dis, évidemment. Mais écoutez, on a fait une bonne séance. J'ai fait une séance haut du corps. Je suis KO technique. Mais on a eu la salle pour nous toute seule, vraiment. Enfin... Voilà mon kiff perso. Oh, des fruits rouges au bord de la mer. Je suis une coccinelle. En fait, j'ai mis des points sur mes cicatrices pour pas qu'elles hyperpigmentent. Donc là, après avoir passé combien d'heures à la plage? 4. Toi 3, parce que Mathilde s'est fait une petite pédicure. Petite pédicure, French manucure. Non, franchement, on a pris des couleurs de ouf. Et là, bah voilà quoi. Ils sont pas en vert. Bah si, le mien. Non, le tien il est pas en vert. Je vais péter le truc, on va rien comprendre. On est de toute beauté. De toute beauté. Ouais. On va aller manger. Faire pour ses copines. Exactement, c'est de la base. On a tellement faim là. Vraiment, on a mangé des fruits rouges midi en fait. Nous, on s'est nourri de soleil et de fruits rouges. C'est tout est dans la pénombre, un petit peu lumière tamisée. Voilà, c'était pour vous montrer mon outfit. Ah, ça valait le coup. Hein. Bah ouais, parce qu'en fait j'adore ce petit top, il est très mignon et que j'ai galéré à l'associer quand je voulais montrer dans ma valise et qu'au final bah, j'aime bien ce petit blanc là. Que ma belle. Et ça c'est pas mal, c'est une bonne pièce à avoir dans son dressing d'été en fait. Je jugeais un peu au départ mais j'aime bien. Elle se fout trop de ma gueule votre pote là, j'en ai un peu marre. Elle a pas voulu commander de dessert, voilà. Quoi ça là? C'est une tuile sans. Ça c'est ce que j'avais voulu prendre à ta fille qui m'avait dit qu'elle adorait la glace vanille et qu'elle n'en a pas mangé une miette. T'as pris une glace en plus de la tarte. Eh oui. Je suis désolée, une tarte aux pommes ça se bouffe avec une glace. Ils sont très généreux. Hein. Elle est très déstructurée ta tarte. Mais qu'est-ce que c'est déstructuré frérotte? Mais frère, quand tu fais une tarte, t'es sur la tarte. Tu fais des tartes toi déjà? Mais montre-leur. Mais parce qu'ils te donnent le choix. Tu veux rajouter de la chantilly, on te met de la chantilly. Tu veux rajouter du caramel, on te met du caramel. Tu veux rajouter de la glace, t'as payé une glace. Voilà. Bah c'est tout dommage. Vous avez vu? Elle est psychologue, mais en fait elle crée des TCH chez ses potes. T'es petit, il est... C'était tellement facile. Sachant qu'hier c'est elle qui a mangé ça. Ouais, moi je suis pleine comme une barrique là. Savoir écouter ses sensations. Ma sensation me dit que je vais avoir mes règles demain. Et voilà le résultat. C'est notre dernier petit test. Miam, miam, miam. J'attends mon petit lait d'amande pour compléter mon matcha, mais écoutez, ça s'annonce très bien. Les
dernière fois qu'on s'est quitté, on était en bord de mer en train de prendre un petit déj et je vous retrouve dans ma cuisine au bout de ma vie de ce qui vient de se passer. J'ai eu hyper peur, j'ai trouvé ça hyper injuste, j'ai été hyper triste de ce qui vient de se passer, enfin vraiment, story time. On est donc en plage privée avec ma maman et ma petite sœur, puisque pour la fête des mères, je les ai invités à me rejoindre et qu'on passe l'après-midi toutes les trois en bord de mer, sur un transat, pour pouvoir déjeuner, être ensemble, etc. Au bout de quelques heures, j'entends une mère hurler sur son enfant. Des choses pas très cool. Et autant j'interviens à chaque fois qu'il y a violence physique, autant si je devais intervenir à chaque fois qu'il y a violence verbale, on ne s'arrêterait pas. J'entends, voilà, dans ma tête je me dis, difficile, et en même temps, ça nous est tous arrivé de péter un plomb, enfin voilà. La journée passe, et à un moment donné, je vais aux toilettes pour me laver les mains. Je me lève, et cette même mère, au moment où je passe devant elle, continue donc d'hurler sur son enfant et le frappe à plusieurs reprises. Donc évidemment j'interviens, comme à chaque fois que j'assiste à une violence envers un être vivant, que ce soit un animal, que ce soit une femme par son mari, que ce soit un parent envers son enfant. Non pas parce que je pense telle ou telle chose, mais parce que c'est la putain de loi en fait. C'est la fucking loi. Je ne sais pas quand est-ce que les gens se mettront ça en tête. C'est pas une valeur éducative, c'est pas une opinion, c'est la loi. On ne frappe pas un autre humain et on ne frappe pas son enfant, même si on est son parent et même si c'est sous couvert d'éducation. Donc je dis simplement, avec la même voix avec laquelle je vous parle, madame, c'est interdit de frapper son enfant. La dame se retourne vers moi et me dit, toi, ferme ta gueule, espèce de grosse vache, sinon je me lève et je t'en colle une. Ce à quoi je lui réponds, eh bien si vous faites ça, j'appellerai la police. Je me lave les mains, je sors des toilettes et là, c'est la pire partie limite qui commence, la responsable de l'endroit me prend à partie. Oui madame, laissez faire cette mère ce qu'elle veut avec son enfant, laissez-la gérer. Je dis pardon ? Je dis mais en fait c'est la loi madame. Elle me dit non mais chacun fait ce qu'il veut avec son enfant. Je dis ben non justement car un enfant ce n'est pas ta propriété en fait. Il faut arrêter avec cette phrase. Donc là elle lève les yeux au ciel, moi elle reprend son travail et là je me dis mais en fait c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que non seulement cette femme qui est donc responsable de l'endroit a assisté à la scène, donc elle a bien vu que non seulement la mère a frappé cet enfant mais qu'en plus cette femme m'a insultée et qu'en plus elle m'a menacée de violence. Ce qu'elle trouve de mieux à faire c'est venir me voir moi en me disant genre d'arrêter d'intervenir et genre elle légitime le comportement. Donc ni une ni deux, je suis allée voir la direction parce que il s'agirait de mettre au courant son personnel des lois, voilà, parce que vous savez que normalement la procédure, c'est que l'établissement est censé faire une information préoccupante à la protection de l'enfance. On est bien d'accord que le système de protection de l'enfance c'est une cata et tout ce que vous voulez, je suis d'accord avec vous. Mais toujours est-il que sans aller jusque là, la situation est une dinguerie. Alors vraiment j'étais outrée, je me suis dit mais là la meuf, de toi elle se lève, elle me frappe. Mais on est où ? On est chez les fous. Je vous jure, mais vraiment, mais c'est cette espèce de violence légitimée là, partout, tout le temps, et alors encore plus sur les enfants, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc je suis allée voir la direction a très bien réagi, ils se sont excusés en son nom, ils ont dit qu'ils allaient intervenir, ils ont dit que c'était pas normal, voilà. Donc j'espère que ce n'était pas que des mots et que les actes vont suivre, mais franchement, j'étais là genre, wow, 2026, on en est encore là. Bref, donc c'est dommage parce que ce séjour était vraiment super et que je me suis vraiment bien reposée et je suis un peu dégoûtée que ça ait terminé comme ça, je vais pas vous mentir. Là, il est 17h45, Sam va rentrer avec Gasp, ils étaient chez un copain de Gasp pour l'après-midi. Et bref, demain je pars à Paris, j'ai un train à 7h du mat, j'ai une valise à faire et là je suis en mode stand-by. J'ai envie d'un matcha alors qu'il est 17h45, mais si je fais ça, je vais pas dormir. Oh là 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 là, je vous jure, mais vraiment ça m'a retourné. Le jour de la fête des mères en plus. Je crois que je suis prête à ne pas dormir de la nuit, mais là j'ai besoin d'un matcha là. J'en profite pour vous dire ce qui va se passer à partir du prochain vlog, parce que là les gars, demain c'est déménagement pendant 15 jours à Paris, dans l'appartement de ma grand-mère, qui est vide, car ma grand-mère s'est fait opérer du genou. Donc elle est en rééducation à Paris, dans une clinique pendant 1 mois, et on se relaie avec des membres de la famille pour être auprès d'elle. Du coup, je vais enchaîner évidemment beaucoup de boulot et tout, parce que je vais être à Paris, donc forcément je vais en profiter pour enchaîner les rendez-vous, etc. Et ma grand-mère, qui est très occupée par le kiné, la rééducation, la piscine, etc. mais qui a quand même droit à des visites. Du coup, je vais essayer d'aller la voir au maximum. Mais du coup, très très drôle parce que les 2 prochains vlogs, vraiment, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi. Plus dans un appart toute seule et tout, donc je vais avoir l'impression d'être chez WAM pendant 15 jours. Je me suis dit qu'il fallait que je me fasse une petite routine et tout parce que sinon, je vais perdre pied. Je me connais. Déjà, je vais aller tester tous les matchas de la ville. En fait, j'aimerais me faire une petite routine. Trouver genre un endroit pour aller faire du sport, mon trajet pour rejoindre mon agence, puis avoir sur le chemin le retour, aller voir ma grand-mère et tout, lui ramener ses affaires, il va falloir que je gère. Donc ce soir on va faire notre valise ensemble et il pleut toute la semaine, donc 2 salles, 2 ambiances. On est parti pour cette fameuse valise. Écoutez, avec Samuel on a dead ça, on a fait ça tous les deux, main dans la main, like a married couple.
Non, sérieusement, franchement, c'est le genre de truc qui est super parce que Samuel il m'accompagne toujours dans des activités comme ça. C'est vraiment mon meilleur copain. Il faut que je fasse quand même mes trousses de toilette. C'est le dernier truc qui me manque. J'ai l'utérus qui va exploser. Je ne vous ai pas dit que c'était mon premier jour de règles. Vous êtes ravis de le savoir. Blague à part, on va donc faire les trousses de toilette. Je vais prendre ces deux-là parce que c'est vraiment les CC crèmes que j'adore. It Cosmetics, je prends ma teinte d'été, de ce qu'il en reste, et ma teinte d'hiver. Ma poudre, en ce moment j'ai la Charlotte Tilbury Airbrush. Voilà, le blush. Alors celui-ci, je trouve qu'il me va pas du tout. Après, ce qui fait très naturel, si jamais vous avez jamais testé, je sais que ça peut être un peu perturbant, mais c'est les blushs rouges. Je vous assure, comme ça se rapproche naturellement de quand vous rougissez dans la vraie vie, ça fait hyper naturel. En termes de combo lèvres, actuellement je suis sur ce petit gloss rose et ce truc là de chez Charlotte Tilbury, mais je crois qu'il est en fin de course. Celui-ci, bon bah c'est mon préf. Il y a un truc que je veux racheter que j'ai bientôt fini, c'est ça, c'est exceptionnel, c'est le vaporisateur machin, enfin ça fixe le make-up comme jamais. Et celui-ci, il fixe pas vraiment le make-up, mais il donne un effet velouté qui est sympa. Dernier truc à prendre, le mascara. Allez hop, je vais me faire une trousse cheveux avec le shampoing sec, le meilleur du monde, qui coûte un bras et demi mais qui est le meilleur. Cire pour les cheveux, donc ça c'est un peu plus léger, tu vois, ça peut être même juste pour plaquer les petits cheveux. Et le gel pour les grosses coiffures. La brosse pour plaquer et ma brosse classique. Toujours avoir un spray avec de l'eau. En shampoing, j'ai lui en premier shampoing, lui en deuxième. Pour le masque, j'ai le Jisoo. Et je vais prendre juste ça, qui est le Shark Beauty machin là. C'est trop bien parce que ça fait sèche-cheveux. Et ça va être pour les soins. On va faire dans l'ordre de sa routine. C'est ce que je vous conseille de faire pour rien oublier. On se démaquille. Donc moi je suis team eau micellaire en ce moment. Gel nettoyant, très important surtout à Paris parce que c'est une cata la peau. Petite crème de nuit. Très important, crème solaire. En ce moment je suis sur celle-là. Baume à lèvres. Mon parfum, je le prends comme ça, là. En crème de jour, je vais prendre celle-ci. Ok, maintenant, on passe à la partie corps. Mon déo. Je prends de l'acide glycolique pour le corps, pour tout ce qui est poils sous peau, hyperpigmentation et tout. Franchement, ça marche très très bien. Donc, je vais prendre ça. Un gommage corps. Très important, petite pince à épiler. On est parfaite. Je vous avais pas montré, mais on a fait poser des petites poignées ici. J'ai fait ma valise et je vais même pas me coucher à minuit. J'ai tout enlevé, le micro, ma dignité. J'ai gardé mon mari et à manger. Ça va. Non, plus sérieusement, je venais finir le vlog avant de manger, d'aller se coucher et de repartir pour cette nouvelle aventure. Je vous retrouve la semaine prochaine, ça va être très très drôle. La semaine prochaine, c'est vlog. Ah bah là, c'est ma vie de célibataire sans enfant à Paris. Ah ouais, waouh. Ouais, bébé, désolé. C'est une nouvelle ère qui s'offre à moi. Eh ben écoutez, si vous voulez, moi je peux faire un contre-vlog. Elles en rêvent. Vite célibataire. Le problème, c'est que je pourrais faire des vlogs si j'avais autant d'inspi que toi, mais moi je sais pas. Bon, ma vie, moi, il n'y a pas beaucoup d'inspi, hein. C'est la vraie vie. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout en barre d'infos, les trucs dont je vous parle et tout, si jamais. N'hésitez pas à les checker. J'ai hâte de vous lire comme à chaque fois. Prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.